Alors, très chers frères et sœurs, vous avez vu, j'ai posté une vidéo, notamment un extrait de journal télévisé sur une histoire liée à une profanation de tombe. Alors, j'ai posté expressément cet extrait de journal télévisé parce que, voilà, je voulais essayer de vous expliquer sur la question des traditions parce que vous devez comprendre que nos traditions africaines, plus précisément gabonaises, sont beaucoup un culte aux ancêtres, une vénération à l'ancestralité. Alors, il faut les questions donc de vous expliquer ce que c'est réellement. Parce qu'il va falloir cogner très fort les traditionalistes. Bien. Alors, pour mon cas, il faudrait déjà dire que mes grands-pères étaient dans cette pratique. C'est-à-dire, ils possédaient les reliques. Vous comprenez? Lorsqu'on vous dit, on vous parle de vénération de l'ancestralité, parce que vous devez comprendre que dans nos traditions africaines, il n'y a pas de culte voué aux ancêtres sans un support. Il faut nécessairement un support qui vous lie à vos ancêtres. Vous comprenez? Et c'est quoi une relique? La relique, c'est les restes d'une existence physique. Et pour la personne humaine, lorsqu'on vous parle de vénérer les ancêtres, en réalité, cette vénération ou ce culte qu'est vos ancêtres se fait par le moyen d'un support, lequel, comme je l'ai déjà expliqué, les restes de leur existence. Pourquoi les restes? Je vais vous expliquer. Les restes, pourquoi? Parce que c'est ça là qui permet notamment la connexion avec l'individu ou encore la personne qui a été. Dans des familles, vous allez souvent voir que des pères, vous allez voir des familles, on dit que non, oh, chez nous, enfant, on dit, c'est-à-dire que c'est les personnes instruites, c'est les personnes brillantes sur le plan intellectuel. C'est une famille d'intellectuels, c'est une famille de personnes qui ont de l'éclat sur le plan intellectuel. Vous comprenez? Qui rien intellectuellement. Vous allez voir des familles qui ont ça. Et qui vont dire que chez nous on a ce pouvoir, chez nous on a ce pouvoir. Dans la plupart de ces familles, c'est lié à quoi? C'est lié à la relique. Vous comprenez? Parce que comment est-ce que ça se fait? La relique était considérée comme étant un pouvoir qui permettait de conférer, de procurer prospérité. Prospérité, protection. Beaucoup plus la prospérité. Vous comprenez? Et donc, on a commencé à voir en cela une richesse. Donc, ce qui fait en sorte que nos parents, lorsqu'ils décédaient avant de partir, ils laissaient à l'enfant des consignes. Ces consignes-là, c'était des codes qui permettaient à l'enfant, par le moyen de ces codes, de pouvoir prélever les reliques de son défunt, soit père ou grand-père. C'est par le moyen de ces codes-là, lui permettant de pouvoir posséder les reliques de son père ou de son arrière-grand-père, qui allaient lui permettre, parce que ce que vous devez comprendre, c'est que les reliques, vous ayant déjà expliqué que c'est le reste d'une existence. Ce sont les restes d'une existence physique après que cette existence-là ait trépassé. C'est ça là qui permet notamment le lien avec celui qui a été. Donc lorsque votre grand-père vous demande d'aller reprendre les reliques, en réalité ce ne sont que des codes. Ce sont juste des éléments au travers duquel tu pourras être en connexion ou encore en connexion avec son esprit ou encore posséder l'esprit. Je vous explique. Alors lorsque vous avez invoqué, lorsque vous avez des reliques, comme je vous l'ai dit, ce n'est que des codes. Vous comprenez, ce n'est que des symboles qui vous lient au défunt. Les reliques là, ça vous lie au défunt, ça vous permet d'appeler le défunt et de faire travailler le défunt pour vous. Donc, lorsque le défunt, il vous a, par exemple, vous demander de prendre ses restes, en réalité, il vous donne le droit, par le moyen de ces reliques, de pouvoir appeler son esprit et que son esprit
soit au service, parce que c'est qu'on appelle ça Ongfuk, c'est-à-dire l'esclave. Il devient l'ouvrier, l'esclave de la famille. Donc, il vous donne des codes qui permettront à ce que vous puissiez, par le moins des codes qu'il vous aura donné, la permission qu'il vous aura donné, de pouvoir faire de lui l'esclave de la famille, c'est-à-dire l'esprit travaillant ou encore œuvrant pour la prospérité de la famille. Vous allez prendre les reliques, par le moyen de ces reliques-là, vous allez appeler le grand-père ou le père. C'est lui qui vient, il travaille comme esclave. On appelle ça chez nous les femmes, on fouk. C'est-à-dire l'esclave. Et maintenant, c'est cet esclave-là qui est votre papy-là, celui qui procure prospérité, réussite à la famille. Vous comprenez, vous allez voir que chez lui, il y a toujours les instruits les personnes qui prient d'une certaine. C'est ça là. Mais seulement, lui, on l'alimente d'une certaine manière. Et comment est-ce qu'on l'alimente? Vous allez voir que dans tout ce que vous allez voir, si par exemple c'est le mariage qui est supprimé, alors chez tout le monde, il n'y a pas le mariage. Vous avez la prospérité, vous avez telle chose, mais ce qu'il faut donner à cet esprit-là pour pouvoir l'alimenter, il y a un élément, c'est-à-dire que dans toute la richesse là, ce ne sera jamais parfait, et ce qui va manquer là, ça va manquer à tout le monde. C'est que si c'est le mariage qui manque, tout le monde est frappé de ça. De manque de mariage ou encore de célibat, tout le monde. Vous comprenez? Parce que c'est ça là qui est donné à l'entité, parce qu'il va falloir l'entretenir et il faut savoir comment l'entretenir. Alors, c'est d'une certaine manière. Si c'est elle, c'est le mariage qui prend, c'est pas ça là, que c'est ça là seulement qu'on vous allez donner à cette entité. C'est aussi la même. Donc ça déjà, cette pratique est pas déjà de nos traditions africaines. Hein, je vous ai dit que dans le Malan est un rite initiatique gabonais qui repose essentiellement sur la possession des reliques. Hein, sur la possession des reliques. Voilà. C'est par ce moyen-là, bien évidemment, qu'ils rentrent en connexion avec les esprits de mort, parce qu'il s'agit de ça. Maintenant, cette pratique-là, vous allez la retrouver, par exemple, chez les logistes. Chez les logistes, vous allez, par exemple, partir chez un logiste, s'il avait sa femme, parce que ce qu'ils vont faire généralement, c'est qu'ils prennent la femme qui était là, la première femme. Vous allez voir, ces logistes-là, ils ne prennent pas souvent la femme qui était là. La femme que vous voyez souvent, la plupart qu'ils ont là. Ça, c'est la femme qui est venue après. Mais généralement, vous allez voir qu'ils ont toujours, il y avait toujours une première femme. Celle avec qui, souvent, ils ont vécu très longtemps. C'est celle-là qui plus tard va mourir. Parce que c'est celle-là qui est sacrifiée. Elle est sacrifiée pourquoi? Parce que, bien évidemment, il doit faire quoi? Après sacrifier, il doit prélever l'esprit. Parce que l'esprit, on peut le préserver. L'esprit de mort ou l'esprit du défunt, on peut le préserver de plusieurs manières. On peut le prélever même en prenant simplement la terre de la tombe. On prend la terre de la tombe quelque part avec, il travaille avec cette terre et il appelle l'esprit qui est dans la tombe. Vous comprenez? Bien. Maintenant, c'est la raison pour laquelle lorsqu'ils prennent, ils sacrifient généralement leur première femme, avec qui ils ont une longue vie, etc., de souffrance et tout. Ils sacrifient. Pourquoi? Parce qu'après, vous devez comprendre que, par exemple, s'il n'avait pas le droit de pouvoir prendre l'esprit de la femme, il va tout faire. Il va organiser un mariage grandiose. Il va donner aux parents de sa défunte de l'argent pour pouvoir avoir les droits, ce qu'eux ils ne savent pas, c'est qu'ils sont en train de vendre l'esprit de leur fille. Maintenant, s'ils étaient mariés légalement, parce que beaucoup font tout pour épouser légalement, parce que c'est par le moyen de mariage qu'ils ont tous les droits donc de prendre l'esprit de la femme. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire après le sacrifice? Généralement, ils organisent un mariage grandiose. Ils vont prendre l'esprit de leur femme, et cet esprit-là, c'est cet esprit-là qui va servir de support pour pouvoir travailler les richesses. Et c'est pourquoi vous allez arriver dans leur maison. Ils ont toujours les femmes de leur défunt, ils ont toujours les photos de leur défunt femme en grand caractère, soit au salon, soit dans leur bureau, mais c'est toujours orné, parce que la photo, là, en réalité, elle n'est pas montrée. Cette photo que vous voyez là, elle est vivante, elle maintient en captivité l'esprit de la femme, mais sous la forme d'une photo. Cette photo-là, elle bouge, elle est vivante. Cette photo-là, elle bouge. Si vous avez les yeux, vous allez voir la photo-là bouger. Vous comprenez? Parce qu'elle est vivante. C'est cela qui sert de dépôt, de support pour l'enrichissement de cet homme.